pour ce qui concerne déjà le Sénégal en entier, on a payé près de 85%. Et je pense que c'est un montant de 801 millions ou quelque chose comme ça de francs CFA. Plus précisément pour la zone autour de Kaolack, c'est à peu près 95% qui ont été payés parce que c'est l'enveloppe, je pense, c'était de 360 millions à payer et on a payé 340 millions. 343 millions précisément. Donc en fait, on peut dire de ce point de vue-là, on est en avance. Évidemment, on me dira les 5% qui restent, pourquoi? Vous savez, dans ce genre de projet-là, il y a des études qui se font bien avant, des études quand même assez détaillées. Le long du tracé, on regarde les impensants et les problèmes posés. Monsieur le gouverneur tout à l'heure est revenu sur le détail des terrains de culture, ça peut être des terrains, des zones de culte, enfin beaucoup de choses. Mais après, on passe à la réalisation concrète. Et évidemment, de ce point de vue-là, il peut y avoir des nouvelles PAF qui se manifestent. Donc, vous savez, toujours entre les études d'un projet et le projet lui-même, il y a toujours un petit décalage qui fait qu'il peut y avoir des gens qui se manifestent. Quand ces gens-là se manifestent, nous prenons leur dossier et nous l'étudions. Et effectivement, quand c'est justifié, on précède aussi. Nous sommes ici sur un projet de transport. Vous savez, dans un projet énergie, si vous voulez en résumer, c'est souvent deux choses. Vous pouvez avoir de la production, qui sont des centrales de production. Ça peut être donc des centrales thermiques, ça peut être des barrages, etc. Vous savez, donc, mais ce dont on est en train de parler ici, c'est le transport, le réseau interconnecté, qui est en fait de 1700 km sur l'ensemble des 4 pays, dont 700 km sont au Sénégal. Et aussi, on a 15 postes, dont on a 4 postes, je pense, au Sénégal. Nous avons ce poste de Kaolack, le poste aussi de Tambacounda, le poste de Kédougou et le poste de Tanaf. Nous sommes en train de voir même si, avec les reliquats que nous avons, si nous ne pouvons pas faire un poste aussi au niveau de Koungheul. Donc voilà, donc nous offrons du transport. Maintenant, en offrant ce transport-là, nous offrons aussi un accès à d'autres sources d'énergie qui peut-être sans ce réseau-là, on ne pourrait pas accéder, qui peuvent être dans d'autres pays. Par exemple, en Guinée, vous savez, il y a la centrale hydroélectrique de Caleta, qui est de 240 MW, dont 30% seront injectés dans notre réseau. Et Caleta est actuellement fonctionnel. Si le réseau se termine, l'énergie là pourra arriver. Nous avons aussi Swapiti, qui est toujours un barrage hydroélectrique en Guinée de 450 MW, dont le premier groupe sera là déjà au mois de novembre. Et évidemment, disons, courant 2021, c'est terminé. Et ça aussi, une bonne partie sera injectée dans notre réseau. Plus maintenant, les autres possibilités de centrales qu'il y a au Sénégal. Récemment, vous avez entendu qu'il y a une centrale de 300 MW et ça pourra injecter aussi dans ce réseau-là. Et également pour Sénélec, ça offre des flexibilités en matière de gestion de son réseau parce que quand notre réseau sera terminé, vous avez entendu tout à l'heure dans la présentation les travées qu'on vous a présentés, une qui va à Tamba et de Tamba ça peut aller vers Kédougou et vers Ziguinchor. Donc ça permet aussi à Sénélec peut-être de déclasser les zones de production isolées qu'il y a actuellement. Donc en fait c'est vraiment un projet structurant qui est là et qui permet justement d'être plus à l'aise en matière de gestion énergétique.